Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Il représenterait la moitié du volume de nos poubelles et un tiers de leur poids. Les emballages alimentaires font partie des déchets qu'il faudrait réduire en priorité pour soulager la planète. Encore faut-il avoir des contenants à portée de main quand on fait les courses. Un jeune créateur d'entreprise vendéen est peut-être justement en train de développer une alternative avec Cycléo. Charles Viau propose des contenants à la location directement au milieu des rayons du supermarché. Alexia Janet. Chaque testeur prend son petit QR code. Le principe est très simple. Il suffit de se munir de son téléphone et scanner un QR code. On met à disposition des grandes surfaces et des petits commerçants une borne pour avoir des contenants propres. Donc tous les jours, il y aura des contenants propres dans lesquels n'importe qui aura l'application Cycléo pourra s'identifier et récupérer n'importe quel contenant, des grands, des petits, des moyens, des ronds. Et derrière, il pourra se diriger vers tous les rayons traditionnels à la coupe, boucherie, poissonnerie, traiteur, fromagerie, et même les rayons vrac pour se servir tout simplement, et donc ne plus utiliser d'emballage alimentaire à usage unique. Une fois le contenant utilisé, le client peut retourner chercher sa consigne, qui varie de 2 à 5 euros en fonction de la taille de la boîte, et ensuite le déposer pour le lavage. Au retour pareil, on prend son petit QR code, on s'identifie auprès de la borne. La borne maintenant est ouverte et on n'a plus qu'à déposer son contenant. Et on récupère les contenants sales dans le but de les laver, donc à proximité, dans un local qui se trouve au Fenouillet. Et puis le petit plus, le petit projet dans le projet, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est pas faire de greenwashing, c'est-à-dire de faire de la fausse écologie, c'est-à-dire qu'on va utiliser beaucoup d'eau évidemment dans une laverie. Et l'objectif c'est de revaloriser cette eau-là, qui sera notre déchet, vers un jardin qui sera éducatif et solidaire. Pour le moment, ces bornes sont en phase d'expérimentation avec seulement 20 testeurs. L'objectif pour la start-up, travailler pour un plus large public et développer des partenariats avec 16 petits commerçants et 6 grandes surfaces d'ici à 2022. On sait maintenant quelle technologie on va utiliser. Et puis pour la partie sanitaire, on sait que comment maintenant orienter notre vraie borne. Là aujourd'hui, c'est un prototype qu'on a fabriqué nous-mêmes, mais demain, grâce à ces tests, on sait vers quoi on va s'orienter. Et le gros point positif qu'on a eu, c'est pas mal de retours de personnes qui nous disaient que finalement, ils étaient maintenant contents d'acheter leurs produits à la coupe et sans déchets. L'expérimentation se terminera à la fin du mois. À terme, le paiement puis le crédit de la consigne pourront se faire sur l'application Cycléo. Si tout se passe comme espéré, le process devrait être industrialisé d'ici à la fin de l'année. Un mot du Covid-19 avec la mise à jour bi-hebdomadaire des données collectées par l'Agence régionale de santé. Des chiffres qui ne cessent de grimper depuis 2 ou 3 semaines. Le taux d'incidence vendéen vient d'atteindre les 85 cas positifs pour 100 000 habitants. Il est de 185 pour les Vendéens de plus de 65 ans. 13 personnes sont actuellement en réanimation au CHD. Parmi les raisons invoquées de cette reprise de circulation du virus, la baisse de vigilance des personnes vaccinées qui n'appliquent plus autant qu'avant les gestes barrières. Voilà plus de 200 ans maintenant que Napoléon est mort. C'était le 5 mai 1821. 2 siècles plus tard, son héritage demeure à La Roche-sur-Yon. Alors à cette occasion, la ville organise 2 week-ends d'animation autour du personnage historique. Au total, une dizaine de propositions culturelles seront faites au public les 30 et 31 octobre ainsi que le 13 novembre prochain. Écoutez. La ville de La Roche-sur-Yon a souhaité commémorer Napoléon sous formes diverses. La première par l'organisation d'un trophée des échecs, la seconde par un colloque qui réunira un certain nombre d'historiens de haute qualité. Et évidemment, ces manifestations seront aussi agrémentées, si je puis dire, de pièces de théâtre et de célébrations, et notamment au pied de la statue équestre de la ville de Napoléon, où il y aura des reconstitueurs. La compagnie vosgienne Eutrapelia est de retour en Vendée avec dans ses valises une machine qui ressemble beaucoup à celle de Léonard de Vinci. Le temps des vacances, direction donc Maizet pour aller à sa rencontre et découvrir Avis Machina, un spectacle interactif, historique et humoristique en plein cœur de l'abbaye. Cyril Guillet.
Le réfectoire de l'abbaye de Maizet accueille la compagnie Eutrapelia. Passionné d'aviation, ce duo dans la vie comme sur la scène propose ici un spectacle humoristique et historique. À la Renaissance, un savant fou, François de la Roche-du-Bois de Ladré, s'évertue à réaliser une machine volante inspirée des dessins de Léonard de Vinci. Alors ma pauvre sœur déshéritée est bien obligée de servir d'assistante, malgré elle, à son boulet de frère, alcoolisé et un peu fanfaron, on va dire. Donc c'est bien malgré elle qu'elle accepte de servir d'assistante, tout en sachant très bien que ça ne volera jamais, mais bon, elle prend sur elle. Vous vous souvenez de la manœuvre, j'imagine? La manœuvre? Oui. Pour diriger la machine vers la droite, vous devrez vous tourner vers là. Non. Ben non, gauche. Et par contre-fil, pour diriger la machine vers la gauche, vous devrez vous tourner vers là. À la droite. Alors on est fasciné par tout ce qui vole, notamment évidemment par les inventions de Léonard de Vinci, les machines volantes. Et puis on cherche à la compagnie à créer plein de spectacles en fonction de périodes historiques différentes. Et quand on a cherché à créer un spectacle sur la Renaissance, ça nous a semblé une évidence de travailler sur ces machines volantes qui font rêver tant de personnes, mais que peu de gens ont faites. Et nous, on s'est amusé à les refaire. Pas à l'identique, puisqu'on voulait que ce soit pas non plus les maquettes des machines comme au Clos Lucé, mais notre propre machine volante. La manque d'air pour aider la machine à décoller. Alors pourriez-vous, je vous prie, madame et gentil seigneur, nous aider en agitant les bras comme ça devant. Voilà, pour faire plein de vent bien fort. Voilà, c'est parfait. C'est quelque chose sur la plupart de nos spectacles. On aime beaucoup être très interactif. Enfin, on se nourrit vraiment de cet échange et puis ça nous permet de pouvoir rebondir sur tout, vraiment de jouer avec. Voilà, oui. Ça va le voir. Vous n'y mettez pas de conviction. C'était marrant. On voyait des inventions de Léonard de Vinci. Il voulait inventer une machine, mais il n'a jamais réussi à la faire voler. J'ai bien aimé ce spectacle parce qu'il est très instructif en plus d'être ludique. Il est très bien fait pour les enfants avec un côté participatif très chouette. Le spectacle Avis Machina sera joué jusqu'au 3 novembre prochain, 2 fois par jour, sauf les mardis. On termine sur du sport avec en basket la belle performance des Tigresses. Hier soir en Italie, les filles du RVBC ont brillé sur le parquet de Bologne à l'occasion de la 3e journée de l'Eurocup. Score final 66-78 au terme d'un match qu'elles ont bien souvent dominé. Notez qu'à l'inverse, c'est la défaite des Sables d'Olonne sur son propre parquet. C'est de la Nationale 1 masculine. Les Sablés se sont inclinés 65-77 face à Dax. Et puis défaite aussi pour Chaland à Reuil 85-91. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h maintenant. Bon après-midi à tous.